Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais revenir sur un autre point qui n'a pas encore été abordé ce matin et qui concerne en fait la fin pour un certain nombre de nos concitoyens du prêt à taux zéro. C'est un sujet qui mérite, à mon sens, plus d'attention de la part du gouvernement. Nous sommes dans une situation où, avec ce que vous proposez, en fait, les zones rurales et les petites villes ne seront plus concernées, en l'occurrence les zones B2 et C. Très clairement, une telle réforme va anéantir les espoirs pour les familles les plus modestes de pouvoir accéder à la propriété par ce dispositif de prêt à taux zéro. C'est de toute évidence une injustice et on voit bien que votre gouvernement a une communication dans un sens, mais en réalité, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que les injustices sont en train de s'accumuler. Car en fait, ce prêt à taux zéro va très précisément disparaître pour 95% du territoire national. Il va être réservé aux résidents des grandes villes et je pense que vous le savez comme tout le monde que la majorité des ouvriers et des employés n'habitent pas dans les grandes villes mais dans leur périphérie. Et donc il y a toute une partie de la population française qui va se trouver exclu de ce dispositif alors que c'est un dispositif qui leur permettait d'accéder à la propriété et c'est aussi un élément extrêmement important de justice sociale. Donc là, une nouvelle fois, il y a un écart entre le discours du gouvernement et ce qui très concrètement est réalisé. Et là, Monsieur le Ministre, j'aimerais bien savoir comment vous justifiez le fait de le supprimer? Alors évidemment, on a entendu, il faut concentrer sur les zones justement qui sont sous tension, mais vous voyez bien que les effets collatéraux sont majeurs. Donc à la fois, c'est une attaque de la ruralité et c'est une attaque évidemment contre 95% du territoire national. Je vous remercie. Merci, Charles de Courson.